pense qu'il y a qu'on vit des temps très particuliers. Hein. Donc ça, je crois qu'on est tous clairs là-dessus. Alors, il y a, bien sûr, j'ai déjà parlé de ça, mais vous voyez, on parle beaucoup de l'amour, de l'amour de Dieu, de l'amour de Hachem, et aussi que on aime Hachem. Bon, ça, je pense que mais il faut faire très attention. Hein, c'est quelque chose de, comment dire, un peu d'ambigu. Hein. Si je dis toujours à quelqu'un que je l'aime, mais que les actes ne suivent pas, il y a peut-être un petit souci. Essayer de comprendre. Ok. D'autre part, j'aimerais redire aussi, c'est une petite introduction, hein, j'aimerais donc dire aussi que la dimension dans laquelle donc on rentre, c'est évidemment très particulier. Ça c'est clair. C'est sûr que c'est pas du tout. Donc on est en train de sortir, enfin la bonne partie d'entre vous donc sort de certains mécanismes hein, qui sont là encore parfois hein, et qui peuvent entraîner donc des convictions. Moi, je pense que voilà. Et donc ça, c'est terrible. C'est le contraire de la dimension de la Torah. Et donc c'est ce qui a donné, quand on regarde un petit peu donc l'histoire entre guillemets, eh bien on voit que les principes fondamentaux n'ont pas changé. Ça n'a pas changé. Donc il y a très répandu donc beaucoup d'autosatisfaction, d'ingratitude. Un des pasouks, dans les commandements, c'est bon. Bien sûr, il y a des lumières que j'ai données. Tu honoreras ton père et ta mère. Ça concerne la gratitude. Ça c'est une autre lumière. Et donc c'est pour ça que c'est un commandement, une mitzvah qui est suivie d'une promesse, mais il ne faut pas donc le prendre au premier niveau. Et donc ces mécanismes fondamentaux, il n'y en a pas des masses, mais donc on doit les voir donc en face pour ne pas donc se laisser, j'allais dire, donc avoir. Alors quand on est en face de quelque chose qui nous plaît pas, enfin qui nous plaît pas ou qu'on sait que ça va contre des principes de Hachem qu'il a révélés, eh bien il faut être un petit peu, comment dire, donc pas prudent, mais réfléchir. Voilà. Il faut faire le ma, c'est-à-dire poser la question. Et alors, vous savez, on parle beaucoup mais quand on regarde les positions d'autorité, que ce soit dans le monde, dans la politique, donc souvent c'est des personnes très orgueilleuses mais qui ne savent même pas
qui ont des pots de saucisson sur les yeux, qui ne savent même pas que leur position a été donnée par Hachem. Et Hachem peut donner des dirigeants, entre guillemets, très négatifs. Mais ils ne voient même pas qu'ils sont mis par Hachem. Quand il veut, Hachem, il peut liquider qui il veut, sans problème. Ok. Et donc, à cause de ça, il y a une inversion. Il y a une inversion, on appellera le mal bien et le bien mal, sous certains prétextes et certaines idéologies que les dirigeants inculquent. Mais le fond, il est toujours le même. Rares sont les dirigeants qui ont une vraie autorité, c'est-à-dire dans le sens qui aiment le peuple. C'est très rare. Hein. Dans l'histoire, c'est rare, ça existait, mais c'est rare. Je ne parle pas des défauts, hein. Tout le monde en a des défauts. Et en fait, le but, hein, le but fondamental que la Torah révèle, c'est de faire taire le peuple. Je ne suis pas en train de faire de la politique, je vous dis ce que j'ai compris. Et il y a des principes, par exemple le principe de Nimrod. Nimrod était gentil, pas de problème. Et ceux qui... beaucoup de ces dirigeants, et quand je parle des dirigeants, je ne parle pas que des présidents, de la politique, je parle des religieux aussi. Hein. Mettez dedans. Hein. Si vous voulez, ils jouent par la parole. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, c'est une vitrine, hein, un paravent. Un paravent qui est, d'ailleurs, c'est le principe d'une arrache au départ. Donc, il met un paravent, mais derrière le paravent, ou à l'intérieur de ce qui est dit, donc, eh bien, il y a un hameçon. Hein, donc, un hameçon qui, par une vérité, peut faire voir quelque chose qui n'est pas juste par rapport à la Torah. Et ce que je peux dire, c'est que, par exemple, tout le monde attend le Mashiach, que ce soit les Juifs, les non-Juifs, enfin, nous, ce qu'on appelle les croyants qui... Voilà. Mais le Mashiach ne viendra pas tant que la justice n'est pas juste. Ça veut dire, il est fou, oui, oui. S'il ne vient pas, c'est que toute la justice dans le monde entier n'est plus la véritable justice de la Torah. Le jour où la justice de la Torah se répandra, et c'est un de nos rôles, en tout cas on y contribue, le Mashiach viendra, parce que cette justice-là, ça sera la couronne de l'épouse. Et donc le mot, donc, le mot tzaddik, le juste, tzaddik, c'est l'hameçon, si je traduis les lettres, l'hameçon, le tzadé, 90, ou la royauté, le yud de la main. Et donc le kouf, le tzaddik, donc le kouf, c'est la valeur qui fait ça. Donc c'est la sainteté, hein, kadosh. Premier mot, c'est donc kadosh. Et donc la sainteté n'a de sens que par rapport à un ensemble. La sainteté dans le sens individuel, si je suis seul, n'a aucun sens. N'a aucun sens. Et le tzaddik, donc le tzaddik, c'est celui qui a l'hameçon de la main de la sainteté, du yud kouf, de la main de la sainteté. Et ces deux lettres, yud et kouf, c'est les premières lettres de Caïn. De Caïn. Et Caïn veut dire donc, possession. Et l'histoire de Caïn et de Hével est très très intéressante. Elle est à l'origine de tout. C'est les deux premiers enfants d'Adam et Rava.
En chacun de nous, il y a un Caïn et un Ével. Quand je dis chacun de nous, par rapport aux autres. Et donc, un des... Alors, je vais venir doucement, mais un des éléments qui peut nous induire en erreur, c'est de développer un enseignement qui je vais essayer de le montrer, qui est la source du péché, du rata. Hein, il y a 3 niveaux, donc le rata, c'est le ret et le tête, le ret, donc qui est donc rater le but. Mais il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. Et donc, vous allez peut-être être surpris. Et ça, c'est OK. Et ça, on le trouve un petit peu dans les lettres. Donc, les lettres, les 22 lettres qui sont donc le corps de la Torah. En fait, il y en a 27, puisqu'il y en a 5 sophites qui prennent une forme différente, mais c'est pas grave, 27. Et puis la lettre cachée, le shin à 4 branches, qui représente donc un chiar, ça fait 28. Et donc, et c'est pour ça que le premier verset possède 27 plus une lettre, 28. La première lettre est très grande, bête. Puis il y a les 27 lettres qui se déroulent, donc le premier verset contient donc 28 lettres. Ok. Alors j'ai fait la planche, mais j'ai oublié de la mettre. C'est pas grave dans le cours, c'est pas grave. Donc et on voit que dès le premier jour en code, alors il y a 2 codes de 14. Bereshit bara Elohim, c'est 14 lettres. Et donc et la suite 14 lettres. Eh bien, Caïn et Abel sortent en code. Wow. Et donc, et là, on apprend des choses, juste les 5 premiers versets de la Torah. Et ces 5 premiers versets, ils ont 197 lettres. 197. Donc, si j'enlève le bête le grand bête, je peux donc dire, c'est 196 plus 1. Et 196, c'est 14 au carré. Donc, dès le premier jour de la création, en code de 14 sort 2 fois Evel. Donc, je vous le montrerai. J'ai la planche là-bas, mais le temps que j'aille la chercher. Donc, Evel, donc Abel, donc code de 14. Et donc, si je réécris le texte en 14 au carré, j'ai une matrice de 14 lignes, 14 colonnes. Et donc, quand je pars du centre de cette matrice, je retrouve les 7 jours. Le centre, c'est le 7e, c'est le Shabbat, et puis je remonte. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit que les 7 jours sont inclus dans le premier jour. Ce premier jour qui a 196 lettres, plus une, le grand bête, 190. Caïn, valeur numérique 160. Evel, 37, 197. Donc, Caïn et Evel, la somme des deux fait le premier jour. Et le premier jour, donc, c'est la lumière, c'est du moins la création de la lumière, entre guillemets, parce que nous sommes dans les archétypes, je ne parle pas du tout de cette lumière. Et le 25e mot, c'est la première fois où le mot Or apparaît, Aleph, Vavresh. Ok. Et donc, Abel et Caïn, qui sortent en code, alors Abel va pointer vers le haut, il va pointer vers le haut dans le système des codes, hein, voilà, je ne demande pas de comprendre ça, voilà, certains qui ont à cœur plus tard, ben, on le fera. Mais déjà, le résultat va pointer vers le premier Elohim qui apparaît. Bereshit bara Elohim. Paf, Abel
donc le Lamed de Abel s'incruste dans le nom de Elohim. Et Caïn, donc il sort qu'une seule fois en code de 27, donc 27 lettres, 28, code de 27. Donc le kouf de Caïn, c'est le premier kouf de la Torah, c'est Voker, le matin. Donc il y est donc un matin, de Voker, et Vaï, pardon, il y eut un soir, Vaï Erev, Vaï Voker, Yom Echad. Si c'était le jour 1, on n'aurait pas dit Yom Echad. On aurait dit Yom Rishon. Le premier, le 1, c'est Rishon. Deuxième, c'est Sheni. Troisième, c'est Shalosha. Enfin, je ne les connais pas tous par cœur, mais à peu près. Le quatrième, c'est Arba. Donc le cinquième, très intéressant, c'est Hamishi. Donc c'est exactement les mêmes lettres que c'est les lettres de Mashiach, Hamishi. Donc voilà. Donc le sixième, c'est Shishi, Yom Shishi. Donc le Shishi, donc ça fait 600, c'est le lin, c'est le fin lin. Et c'est déjà la Torah. Donc le sixième jour, la Torah est là. La Torah est là, et donc il n'y a pas de septième jour. Il n'est jamais dit Yom Shelea, jamais. Et donc il est parlé du Shabbat, donc du repos. Et à partir plus bas du verset de ce Shabbat, en code de 50 et en code de 7. Donc 7 c'est la perfection, 50 c'est la révélation. Certains l'ont pas vu, mais d'autres l'ont vu. Donc il y a la croix d'Israël qui sort en code, et donc qui part de la lettre centrale, c'est la lettre centrale du verset 4 de Genèse, ou verset 3, je ne sais plus. Hein, donc bénédiction du Shabbat. Car en ce jour, Hachem se reposa de ses œuvres. Donc, et là, on obtient Israël. Puis, quand je prends le premier mot, donc Bereshit, Bet, le dernier mot de la Torah, il y a 304 805 lettres, et le dernier mot de la Torah, donc c'est-à-dire Deutéronome 32, le dernier verset, 32, 12, pas 32, 34, 12, il est dit que toutes ces paroles ont été données Heini, donc Chol Israël, avec les yeux, devant les yeux, Heini Chol Israël. Et donc la Torah finit par un lamed, elle commence par un bet. Et la lettre centrale, elle est sur le vav, du Garon. Garon, c'est le ventre. Et donc, quand il est dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre, c'est la lettre centrale sur le ventre. Bon, ce qui est intéressant, c'est donc le bet et le lamed, ça fait, à l'endroit, ça fait Baal, c'est-à-dire Seigneur, dans le mauvais sens du terme, et à l'envers, ça fait lève le cœur. Vous allez voir pourquoi, enfin, je continue. Lève le cœur. Ok, et la lettre centrale, donc la lettre centrale, eh bien, c'est le ventre, et c'est le même mot garon, quand il est dit tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière, la phare, donc tous les jours de ta vie, eh bien c'est le même mot, c'est garon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois embrasser la Torah avec mon cœur. Et c'était la volonté parfaite de Hachem pour Caïn et Avel. D'ailleurs, Avel et Bet Lamed, c'est pareil, il y a le Bet et le Lamed, et donc c'est le lève. À l'inverse, c'est le lève. Et Evel, grâce à la valeur 37, va se retrouver diminué plus tard dans la
la première femme de Yaakov qui a enfanté, qui est Léa. Léa fait 36. 36 qui va donner le Héra, hélas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le Héra, hélas, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est la même valeur que Haïka, où es-tu? C'est la même chose, d'où la réparation que je vous ai annoncée par les lamentations. Les lamentations, c'est quoi? 32e livre, le cœur. C'est la réparation du cœur. Alors, l'apôtre Paul, je ne sais pas si je vous lis en français parce que j'aime plus, mais bon, on va faire avec. C'est en 2 Corinthiens, je sais plus, 2 Corinthiens, pardon. Je croyais que c'était ma Bible, enfin ma Bible. Donc 2 Corinthiens 15, je crois. Il parle de quelque chose de très particulier. Alors évidemment, hein, on peut plus lire du tout, bon, vous le savez. Donc 2 Corinthiens. Non, c'est pas bien. Ben, écoutez, ou alors c'est 1 Corinthien, je ne sais plus. Bon, celui-là qui me le retrouve, je vais dire ce que je veux dire. 1 Corinthiens, où c'est que je l'ai noté ça? Non, j'ai dû me tromper. Est-ce que c'est Corinthiens ou alors 2 Corinthiens 4 peut-être? 2 Corinthiens. Excusez-moi, hein, j'ai pas. C'est un peu. Non, voilà, excusez-moi beaucoup. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Un texte. Bon, évidemment, il m'a fallu un peu de temps. Je suis allé en hébreu, mais. Alors, où Paul, il dit. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Ça n'a pas de sens. Il parle de vous, en parlant donc aux Corinthiens, enfin, en parlant d'autres personnes, qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Ça n'a pas de sens. Connu et lu de tous les hommes. Et quand il dit ça, j'ai trouvé, oui, il est en train de dire que nous rayonnons des étincelles qui ont existé, parce qu'elles existent de toute éternité, et ces étincelles rayonnent du cœur, du lèvre, vers le ham, vers le peuple. Alors ça donne une dimension colossale. Et donc il dit, et maintenant il s'adresse, il dit, vous êtes manifestement une lettre du Mashiach. On va balayer tout ça. Si vous le lisez au premier degré, c'est une horreur. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, donc c'est-à-dire la roar, le souffle. L'esprit, c'est le souffle, c'est pas l'esprit, hein, c'est le souffle, la roar, Elohim, donc des fonctions créatrices de Hachem, Chaim, des vies. C'est les Elohim qui ont donné donc les vies. Et il dit, non écrit sur les lourotes even, c'est-à-dire les lourotes, les tables. Moïse a écrit la Torah sur les tables de pierre, mais sur des lourotes bachar, c'est-à-dire des lourotes bachar, c'est les muscles, on a traduit par chair, qui n'a rien à voir, mais alors c'est strictement rien du tout
avec l'ego, avec tout ça. Donc ça représente le cœur sur les cœurs. Bon, après, il dit cette émouna-là, nous l'avons par le Mashiach, ainsi de suite. Le grand problème, c'est que, alors, je vais dire le verset 5, ce n'est pas à dire, alors là on redescend un petit peu, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme, je le vais en français, comme venant de nous-mêmes, notre capacité, au contraire, vient des Elohim. Magnifique. Ce verset donne la solution à tous les problèmes du corps, sans exception, les problèmes de l'âme. Il règle le compte à l'orgueil, il règle le compte au mensonge, il règle le compte à la religion, il règle le compte à toutes les formes d'autorité, il règle le compte de tout. C'est pas, il ne faut pas voir là Mashiach comme un personnage. Je vous ai montré la dernière fois que la partie de Adam qui s'appelle Ish, c'est un nom de Dieu, c'est dans Deutéronome 32, hein, dans le chant, dans le cantique de la mer, Deutéronome 32, où on le voit, hein, que son nom, son nom de guerre, c'est Ish, c'est-à-dire l'homme. Okay. Et donc il faut bien comprendre pourquoi il dit ça. C'est parce que nous sommes nés avec l'équivalent de la partie Ish du Adam, qui est le Mashiach. Dans notre cœur, il y a cette partie du Mashiach que nous transportons. Et en fait, notre vraie identité, elle se trouve là. Elle se trouve dans la compréhension et dans l'acceptation, parce que cette partie-là divine nous a été donnée. Le cœur, il est donné. Et cette partie, cette mesure du Mashiach qui est en nous, c'est à toi à la développer. Pas n'importe comment. Elle se développe par rapport à l'ensemble. Par rapport donc, au Kodesh, c'est-à-dire à ce qui est, entre guillemets, saint. Mais ce qui est intéressant, il dit, non avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables, ok. Et alors, j'ai même pas envie, je vous la montrerai peut-être tout à l'heure. Je vais juste vous la mentionner par oral. Nous avons été écrits dans ce monde avec une encre. L'encre. Et donc nous transportons tous Yod et Vav et en nous. Attention, c'est parti. Tout est fait sur ce modèle. Yod et Vav et. Ok. Yud. Je perturbe un peu ces lettres. Ça donne Dio. Dalet, Yud et Vav. C'est Yud en perturbant un peu les lettres. Dio, c'est l'encre. Le Yud de Yod et Vav, c'est le souffle de Hachem. C'est pour ça qu'il y a Yod, et il se transforme en souffle, He. Et ce Yud-là, ce Dio, cette encre, elle est dans ton cœur. Et Hachem, avant que tu naisses, a préparé l'écriture de ton cœur. Son doigt t'a écrit dans ce monde. Tu es la trace. Cette écriture est la trace de ton identité, d'où tu viens. Tu viens de la partie de Ish de Adam. Donc du Adam Kadmon si tu veux.
Puis le He, ça vaut 5. Le He, c'est la main qui prend la plume, les 5 doigts. Et donc, cette encre, elle va couler par les 5 doigts. Yod, He. Le Vav, c'est la Torah. Mais la Torah qui t'est destinée, tous les êtres humains transportent une Torah qui leur est propre. On est tous différents, on a tous des Torahs différentes, mais on est construit sur la Torah. On est tous différents, mais on a tous le même moule. Des bras, des jambes, il y a des gros, des petits, des grands, tout ce que tu veux. Des blancs, des roux, des yeux bleus, des yeux verts, des yeux noirs. Moi, je suis roux, les yeux bleus, tacheté. Je suis tacheté. Dès ma naissance, j'étais tacheté, tache de rousseur. Les pointillés, on va voir ce que c'est les pointillés. Waouh! Va. Et puis, le He, il est devenu une Nishmat Rahim. C'est ta vie. C'est la page de ta vie. Donc, Yod-Hé-Vav-Hé, c'est l'expression, c'est la trace de ce que Hachem a voulu. Seulement, il y a des perturbations à cause du quoi? Du rater le but. Et c'est pas pour rien que ton identité est marquée par la main de Hachem. Parce que le mot Yeridan, enfin unique, donc c'est Yud, Ret, Yud, Dalet et He. Donc tu retrouves les 3 lettres du mot Chaya, la vie, Ret, Yud, He, sauf que la main s'est enlevée. Yud et le Dalet se sont enlevés. Et donc Hachem, il a fait une œuvre incroyable, c'est qu'il a créé toutes les choses qu'il a créées au niveau de la vie deviennent autonomes. Et elles ont la capacité de reproduire cette autonomie. C'est pour ça que l'encre de la Torah, qui est l'esprit du Dieu vivant, doit s'écrire non pas sur des pierres, mais elle doit s'écrire sur des cœurs. D'où le lève de la Torah, Bet et le Lamed. D'où le Bet et le Lamed de Hevel. Et le support de Hevel, c'est Caïn. C'est le Kadosh, c'est la sainteté. C'est Caïn, c'est-à-dire celui qui devait porter le Hevel. C'est que Caïn et Hevel ont été voulus pour être mariés. Et s'il n'y avait pas eu la faute du Hoguer, donc alors il n'a pas assassiné. Le mot assassiner, c'est un autre mot. Et quand dans la Torah te dit de tuer, elle ne te donne pas de tuer, elle te dit que tu peux tuer, sans problème. Un soldat qui va à l'armée, il tue. Il n'est pas un assassin. Quand le commandement, et c'est pas tu ne tueras point, ça il faut le marquer en vous, c'est tu ne commettras pas d'assassinat. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne vas pas préméditer et donc aller assassiner. Et même la Torah te conseille que si tu sais que quelqu'un va te tuer, tue-le avant. Je te sortirai le verre sans problème. Tue-le avant. Pourquoi? Parce que notre vie, de la part de Hachem, c'est l'encre d'en haut qui exprime ta vraie identité. Alors, je ne sais pas comment je vais présenter donc ce cours. Donc déjà, cette encre de l'esprit du Dieu vivant, elle est dès le départ, Hachem t'a écrit. Et dès que tu es né,
tout ce qui est autour. Pourquoi il y a un cri? Bien sûr, c'est parce que tu passes de l'état aquatique à l'état aérien. Ça, c'est la biologie. Mais il y a un cri parce que l'âme, donc, elle réalise dans quel monde elle arrive. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, cette écriture se fait comment? Par les doigts. Donc, les doigts donc, du stylo de la Torah et les doigts du stylo, c'est la Neshama. C'est la Neshama. C'est la différence qui te fait avec tous les autres êtres vivants, c'est ta Neshama. Ah, ok. Donc, je vais continuer un petit peu. Alors, mais là, il faudrait que je présente la planche, mais je n'ai pas envie, je l'ai là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Caïn et Abel? Réfléchis, c'est peut-être le fait qu'on ait jeûné d'un cours qui m'a fait réfléchir. Non. Ben oui. C'est que, oulala, Caïn commence par Kouf, Hevel finit par Lamed. Je vous ai montré, c'est le Kouf, c'est la lettre qui a la queue la plus basse dans la terre, et le Lamed, c'est la seule lettre qui a la queue en l'air vers les cieux. Et quand Yeshua oublie le Jésus chrétien, je t'en prie, hein, sinon je vais m'énerver, c'est sûr. Oublie. Et quand Yeshua, tu vas être étonné, je vais vous le montrer, prononce quel léger, il est facile. Quoi? Un gamal, un chameau, de passer, l'avo, d'aller. On a entendu le trou de l'aiguille, quelle connerie. Ok, le hain, l'œil, l'aiguille, c'est trop beau. L'aiguille, c'est donc pour l'aiguille, donc les marrettes. Marrettes. Je vais montrer tout à l'heure avec les lettres, mais je ne veux pas échapper la dimension du contact. Alors, il est facile, ou plus facile, de faire venir le chameau dans l'œil de l'aiguille. Oh, les conneries qu'on a entendues. Moi, je vais vous donner une petite lumière, mais alors des conneries grosses comme plus que les maisons, c'est des immeubles. Je vais commencer. Il est facile de mettre le mouvement dans la source du péché. C'est plus facile de mettre le mouvement dans la source du péché. Ou, Guimel, 73, le chameau, c'est la dynamique de l'enseignement. D'où j'en conclus que c'est très léger, très facile de baser un enseignement sur la compréhension du mal dans le monde par la source du péché. Religieux. Toutes les religions disent ça, sans exception. Je répète, il est plus facile de mettre, de baser son enseignement de la compréhension du mal dans le monde par la source du péché. Le trou de l'aiguille, c'est l'œil. L'œil de quoi? C'est l'œil, donc la pupille, et donc l'aiguille, incroyable. Ça, c'est l'hébreu. Maret, même, ret, tête. Ce qui vient du rata, de rater le but. Voilà ce que c'est l'aiguille. Et c'est pour ça que Paul nous parle plus loin que ce qui donne la puissance au péché, c'est la Torah. C'est l'aiguillon.
Et c'est évident, parce que si la Torah n'avait pas dit tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, je serais exempt de tout rater le but. Et ça se passe dans le cœur parce que je viens de dire que la Torah doit se lire avec l'encre, avec le souffle de l'esprit dans notre cœur. Et ça, c'est faux. Personne ne le vit dans aucune religion, dans aucune église, dans aucune synagogue religieuse, aucune, personne, rien. Wow. Et c'est pour ça que donc cette dimension est plus qu'à travailler. Alors, et c'est pour ça que la faute, elle est partie d'où? Elle est partie de l'œil. Ravin, enfin, elle ne s'appelle pas encore Ravin, la femme, elle a vu que l'arbre, il était super. Elle a vu. Donc, c'est pas. Ok, c'est difficile parce que c'est tellement donc holistique. Je continue. Et puis il est dit donc que quoi eh bien que riche de rentrer dans le royaume. Nous on voit du coup les riches. Ah mais après alors on oublie l'autre verset, même au premier niveau, qui dit mais ce qui n'est pas possible à l'homme est possible donc aux Élohim. Ok. Le riche, c'est celui qui façonne un rayonnement qui vient du royaume des cieux. Ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile que de baser un enseignement sur la nature du péché. Beaucoup plus difficile. C'est ça. Et je vais vous le montrer après. Donc, il est difficile de face. Je vais vous le montrer avec les lettres. Et il me faut respirer un peu, parce que je peux pas, il me faudrait 4 ou 5 tableaux. Hein. Je retraduis, il est difficile de façonner ma couronne avec la puissance de mon nom. Comment la puissance du nom de Hachem peut se libérer, comment la puissance du nom de Hachem peut se libérer si ce n'est que par l'encre, c'est-à-dire le souffle de l'esprit, pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. Voilà ce qu'il dit Paul. Et c'est pour ça qu'il dit que rien ne peut venir de nous. Ce qui n'est pas possible à l'homme est possible aux Elohim. Et toute notre capacité, elle vient notre capacité, au contraire, vient des Elohim. Il avait compris que eh bien, chaque cœur est écrit avec le souffle de Hachem, mais c'est trop beau. Et ça n'a rien à voir avec, mais alors rien du tout avec tout le reste. Donc, je retraduis encore d'une autre façon, c'est difficile de libérer les lumières de notre royauté par Hachem. On ne veut pas être, et on ne veut pas être vrai, et on ne veut pas libérer nos propres lumières écrites avec l'encre du souffle de Hachem. Parce qu'une des ruses de l'ennemi, c'est de nous faire croire que le corps est constitué par une uniformité. Voilà pourquoi Caïn et Abel n'ont pas pu se joindre. C'est ça la faute de Caïn et de Abel. Caïn était destiné à une partie, Abel était destiné à une autre partie, et les deux ensemble forment Kel, Kouf et Lamed, qui est Kala. Kala, c'est l'assemblée. Et Kouf et Lamed, c'est le début de ce verset que Yeshua va dire. C'est évident que Yeshua connaissait la Torah et les secrets de la Torah. Rien à voir avec le Jésus chrétien débile complet, en tout cas que les hommes donc ont présenté. Quel? C'est Caïn, Abel. Quel? Et quel, ça veut dire facile, simple, léger.
Wow. Alors maintenant, vous allez le voir d'une autre façon, ce verset. Et alors, je vous donne d'entrée le résultat, ça fait rien. C'est pour ça que j'ai intitulé le fichier que vous avez reçu par goût. Qu'est-ce qui s'est passé? J'explique. Il y a, la Torah, c'est le corps des lettres. OK? La pierre. La pierre en hébreu, c'est Eben, mais la matière, on dit doum, muet. Elle est muette. Doum, ça veut dire muette. À ne pas confondre avec Dod. Dod, c'est l'ours. J'aime bien ça. Oh oui, Dod, l'ours. Mais je vous dirai un jour sur l'ours, comme sur l'aigle. Hein. On décompte la matière, c'est doum, muet. C'est le corps des lettres. Le corps des lettres, même de la Torah, c'est muet. Déjà, si tu ne connais pas la signification des lettres, si tu ne connais pas comment la sagesse, comment les mots sont construits, bon, c'est une suite de lettres. C'est papa, P-A-P-A. Bon, ok. P-A-P-A. Maintenant, c'est pour ça que je vous ai parlé des points. Qu'est-ce que c'est qui donne le mouvement aux lettres? Ah, un jury, c'est trop, je monte, hein, c'est évident. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est un bonheur, c'est ineffable, c'est ineffable. Qu'est-ce qui donne le mouvement? Le mouvement des lettres, c'est-à-dire la vie, chaque fois que ça va bouger, c'est les voyelles. Les voyelles, c'est quoi? C'est les Nécoudim, Nicodème, les brebis qui ont l'œil. Les brebis pointillées. Moi, j'ai des points partout. Je suis roux, j'ai des taches de rousseur partout. Partout. Peut-être pas sous les pieds, j'ai jamais vu. Je pense pas. Pointillé. Et c'est le même mot que mouvement. Donc, les voyelles donnent le mouvement aux lettres. Caïn avait ça. Et le mot Caïn. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, oui, on a travaillé avec certains. Ok, c'est bien, on a obtenu des choses. Je vais donner notre lumière ce soir. Mais Evel, alors, quand c'est la Torah, il y a les voyelles. Okay. Après, il y a une autre dimension, ce sont les couronnes. Donc, les voyelles sont en général en dessous, pas toutes, hein, sauf des points qui sont, mais en général, elles sont en dessous. Et les couronnes sont au-dessus. Les lettres sont couronnées. Les lettres couronnées, alors, elles ne donnent pas le mouvement, mais elles donnent l'essence du mouvement. D'où ça vient? Elles donnent l'encre. Elles donnent le souffle d'Elohim. Elle te fait comprendre que les couronnes, ce sont les éléments qui nous connectent avec les mondes d'où on vient. Ok. Et puis, il y a un autre élément dans la Torah. J'ai donné le corps, les voyelles, les couronnes. Il y a un autre élément, c'est que c'est pas le français, l'hébreu. C'est pas on nous corde. La Torah se chante. La Torah se chante. Et Abel chantait la Torah. Qu'est-ce que c'est le chant? C'est une émanation, pas de problème. C'est une expression de tout. Donc la Torah se chante, et donc il y a des signes particuliers, ce qu'on a, hein, qui font qu'il y a le shir. C'est pour ça que les psaumes, c'est shir, souvent un chant de shir, shir, shir. C'est quoi? Le shir, écoute, écoute, écoute. C'est ça qui donne le goût à l'étude de la Torah. Si tu n'as pas le goût, même la Torah peut être fade. Et Caïn, quand il a parlé à son frère, c'est ça, il a dit, donne-moi le goût de la Torah, je ne l'ai pas. Donne-moi le goût. Quand tu fais un bon plat, si tu ne mets pas du sel,
si tu ne crées pas le goût, bon, il est bon? Non. Et j'ai envie, le but du mercredi, c'est que j'ai envie de vous créer le goût à étudier la Torah. La vie, pourquoi on dit les gens qui sont malades ou que je suis dégoûté de la vie, j'ai plus de goût à la vie, j'ai plus de goût, tout ça vient de la Torah, j'ai plus de goût au Raïm. Donc, j'ai plus de goût. Franchement, bien-aimé, écoutez-moi. Manger, boire, dormir, faire l'amour, aller faire les courses, sortir, aller au cinéma, nanana, ça te donne le goût de la vie, ça? C'est la passion qui te donne le goût de la vie. Ça n'a pas de sens. Même une sortie, ça n'a pas de sens. Ouais, tu vas manger, tu vas, et puis après tu rentres, et puis voilà. Et c'est pour ça qu'il y a plein de tristesse dans tes vies, voilà, de toute ta vie, les matins, midi, soir. Alors les Suisses sont bien pour placer, sont très bien placés pour la régularité. Ça, j'excite un peu, je suis fait pour ça. C'est ça, c'est à 8 heures, on se lève. À midi, la grand-mère d'Isabelle, c'était ça, on mange, et puis on n'attend pas, même s'il y a des invités, boum, dès que le carillon a sonné, on mange. À 18 heures, paf, on mange. 10 heures, c'est déjà un peu tard quand même, parce que 11 heures, allez, c'est bon, allez, tac, et puis allez, tous les cycles, tac, tac. Il n'y a pas de goût. Tu as fait un bon pot-au-feu, tu as fait tout ce que tu veux, mais tu n'as pas salé, tu n'as pas mis d'oignon, tu n'as pas mis d'ail, tu n'as pas mis de. Et c'est ça que Caïn a demandé à Abel. Il a dit, donne-moi le goût d'en haut, le yud que tu as au-dessus du lamed. Moi, j'ai un lamed tronqué, je ne l'ai pas. Et c'est pour ça que Hachem, il lui dit, et c'est pour ça que Hachem va favoriser l'offrande. Il ne sait pas qu'il a favorisé. Il a agréé l'offrande de Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel était dans son identité. Il était fait pour ça, pour mettre le goût. Et donc, par omission, il a pas mis le goût dans le corps. Il n'a pas mis le goût dans le corps de quoi? De Caïn. Mais Caïn était. Il fallait que les deux soient réunis. Alors il est facile. Alors il est facile. Au guimel, au chameau. Chameau, c'est quoi? 73. Guimel. Guimel, même la mettre 73 comme Rochma. Donc, une autre lumière, il est facile d'extraire la sagesse, la Rochma. Il est de l'extraire, cette huile, de l'extraire quand le corps et le goût sont ensemble et ça forme l'assemblée quelle? Où est là? Et je vais. Bon, vous voyez, je vous présente pas les, parce que c'est, sinon ça, je vais vous les présenter après si vous voulez. Alors, il y a quelque chose voilà, ok. Mais maintenant, à partir de là, on va comprendre. On va comprendre, mais là, il faudra que je montre donc les lettres. Je vais montrer les lettres. Sinon, vous n'allez peut-être pas comprendre. Vous voyez, c'est. Ah non, il faut que je fasse le portage. J'ai l'écran. Alors, on va traduire le mot à mot. Donc, Vekel. Vekel est léger. Lavo, pour venir. À Gimal, au chameau. Behain, dans l'œil, dans le trou. Donc, Amaret, tu l'as sous les yeux, de l'aiguille. Maret, ce qui vient du péché.
retraduction de ça, Caïn, El, Abel, c'est les mêmes lettres, hein, vous pouvez le vérifier. Caïn vers Abel. Donc, Gava, alors Gava, ça peut vouloir dire orgueil, mais ça veut dire fais grandir. Fais grandir quoi? Donc, le pain, les reins, fais grandir le pain que j'ai. Parce qu'il a le pain, Caïn. C'est un guerrier, le pain, c'est la guerre. Hein? C'était un guerrier, mais dans les mondes d'en haut. Fais grandir le pain avec quoi? Avec Taham. Taham, c'est le goût. Psaume 119. Psaume 119, verset, la lettre tête, 66. Verset 66. David, il dit, donne-moi le goût de quoi? Le goût de la science, de la connaissance. Le goût. Et donc, à Caïn, il avait le pain, mais il manquait le taham. C'est ça, Caïn vers Abel, il lui dit, fais grandir le pain, parce que s'il n'a pas de goût, ce pain, ça ne sert à rien. Enfin, il va me nourrir, mais il n'a pas de goût, il ne me donne pas le sens de la vie. Mais c'est exactement ça. Et c'est ça, quand il est dit que Caïn parla à Abel, il n'a rien dit là-dessus. C'est une autre lumière que ce que déjà certains ont trouvé. Donc il lui dit, donne-moi Abel, donc le goût. Ok. Et donc Abel a fait une erreur par omission parce que je pense qu'il n'y a pas donné. On le voit quand il est dit que Caïn connut sa femme et puis les enfants après. Mais bon, je ne vais pas parler de ça. C'est normal. Par exemple, si tu prends l'eau de mer qui est salée, c'est infect. S'il n'y a que du goût, que du sel, que du poivre, tu ne peux pas. Il faut les deux pour une bonne cuisine. Donc il faut les deux. Donc ça, c'est ici. Ou là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des lettres en hébreu qui se sont pas mises là. Bon, si vous avez le texte en hébreu, non, vous l'avez pas. Je referai la planche. Excusez-moi, les lettres elles sont là, mais en désordre. Alors ici c'est min. Donc Ahashir, donc c'est le riche. Donc Ahashir c'est le riche. Le he, Ein, Shin, Yud, Resh, Bemalrout. Donc dans le royaume. Et là, tu vas comprendre. Hein. Et les lettres de Malrout, on va les retransformer en mol, sel, le goût. Malrout, les Shamaïm, donc des cieux. Hein, facile. Bon, j'ai dû faire une erreur là, je vous les remettrai, je les corrigerai si vous ne les avez pas. Ah, peut-être sur le PDF c'est sorti, mais en tout cas sur le PowerPoint, là, il n'est pas sorti. Alors, mine, on retraduit le riche, voilà le riche. Ein, Shin, Yud et Resh. Donc, Min, donc, celui qui a façonné, Kéteri, ma couronne, regarde comment, avec ce qui vient, Bémé, Mol, ce qui vient du sel. C'est pour ça qu'il est dit, si tu perds, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va l'assaisonner? C'est ça qui dit Yeshua, pas les conneries qu'on a entendues. Si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire si le goût de l'enseignement, le goût de la Torah, si la Torah n'a pas de goût, mais si tu deviens profondément religieux, même avec la Torah. Et donc l'échémie, donc pour mon nom. Et donc le nom, ben, c'est les couronnes, c'est toutes les lumières qui sortent d'en haut. Et notre identité, alors voilà, là donc je vous montre donc les lettres. Et notre, mais tu te rends compte, c'est merveilleux. Ok. Et le même mot, là, ce mot là, mol, sel, retenez-le bien, même vav, lamed. On va et d'ailleurs, c'est la même racine que Mila, la Brit Mila, c'est-à-dire la circoncision. C'est pour ça qu'il est dit circoncis ton cœur, mets du sel dans ton cœur pour avoir le goût de la Torah. Alors, mais comment? Eh bien, en comprenant Caïn et Abel. Caïn et Abel. Alors, on va voir. Je vous montre déjà le Yud, l'encre. Yud, tu inverses Dio, l'encre. Donc le E, Dalet et Vav ici, 5. Le E, ça vaut 5. C'est les 5 doigts qui prennent quoi? La plume de la Torah, et qui écrit ta vie, qui écrit la page de ta vie. Yud et Vav. Et donc, alors,
ça va être difficile parce que j'ai pas eu trop de. Alors, Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, c'est magnifique. Là, tu coupes ça, tu coupes le yud du lamed et tu obtiens cette forme ici que tu retrouves ici dans le kouf. C'est pour ça que le mot mensonge, c'est shiker. Le centre du mensonge, c'est ce kouf-là. Donc Caïn, ça c'est le Narash qui a fait ce travail de mensonge. Qu'est-ce qu'il fait donc Caïn? Alors ça va être difficile. Donc il coupe le yud ici, donc le yud qui est ici. D'abord, il fait le contraire de la direction de Havel, mais j'en parlerai après. Il coupe le yud, c'est-à-dire il enlève l'encre, c'est-à-dire il enlève le souffle. Il enlève le souffle de Hachem, c'est l'encre. C'est pour ça que quand il est parlé des Nicodème, qui viennent se présenter à Yeshua, c'est-à-dire ceux qui sont pointillés, c'est-à-dire le corps des lettres, puisqu'on a été construit avec les lettres, avec le mouvement, avec les pointillés, il lui dit, il te manque quelque chose. Il te manque quoi? Il te manque le chant des couronnes. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, l'autre, il lui dit, mais il faut que je retourne dans le sein de ma mère, c'est une autre couleur que il lui répond pas. Donc il lui dit, non, l'homme né de l'esprit, il est comme le souffle, comme le vent. Il ne sait d'où il vient et ni où il va. Wow. Ça, c'est Abel. Ça, c'est Abel. Il ne sait pas d'où il vient. C'est pour ça que Abel, ça veut dire vanité. Il avait compris que tu ne peux pas en savoir. Toutes les choses sont vaines. Si tu as loupé l'essentiel, c'est même si tu es milliardaire, tu possèdes le monde entier, si tu perds ton âme. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a coupé l'accès de sa neshama avec les étincelles d'en haut. C'est ça qui s'est passé. Et il les a mis, donc après, du moins, le canal qui était destiné de faire couler l'encre dans sa vie, c'était la Neshama, et donc cette encre, le souffle de Hachem, donc il les a mis de côté. Donc il n'était plus né du souffle du vie. Et c'est pour ça que Hachem lui dit, si tu t'améliores, si tu vas dans le Tov, fais attention, le péché, rater le but se couche où? À ta porte. La porte de quoi? La porte de la Neshama. Fais attention, remonte, reconstruis, augmente le bien. Quel bien? Reprends le yud que ton frère il a, partage-le avec lui. Partage-le avec lui. Pourquoi? Pour former quoi? Le kouf et le lamed avec le et, on s'en fout ça. Le kouf et le lamed, c'est-à-dire il est plus facile un chameau ou encore le kouf et le lamed, l'assembler. Et Caïn et Abel me prouvent donc que le corps est diversifié et donc et que là, ce qu'on appelle naître d'en haut du souffle, c'est pas du tout ce qu'on pense, c'est-à-dire c'est former, c'est discerner le corps, discerner que je ne suis pas seul et que les choses se complémentent. Alors là, ok. Et donc vous voyez, qu'est-ce qu'il fait Caïn? Caïn, il enlève le souffle, c'est-à-dire il enlève le goût de la Torah et il récupère que le corps de la Torah, ici le corps de la Torah, que les lettres, même avec le mouvement, avec les voyelles, mais il n'y a plus le chant des couronnes. Et donc il met ça dans sa vie, c'est-à-dire cette forme ici qui est un et arrondi, mais c'est la même chose. Et donc quoi? Et pour avoir quoi? Le noun. Pour avoir la révélation. Et c'est faux. Ça, c'est du mensonge. Donc, il s'est planté. C'est ça, donc, son erreur. Et donc, prendre la Torah, parce qu'il connaissait la Torah. Il chantait même la Torah, mais il la chantait pas avec les choses d'en haut, comme Abel. Donc, il la chantait pour la dominer. Regarde, les lettres parlent pour la dominer. Il domine sa vie, le « et » ici, domine ses doigts, il domine et il met le souffle de Hachem après. Ça, c'est toutes les personnes qui pensent avoir reçu quelque chose, moi, du Seigneur, ainsi de suite. Non, ça se passe pas comme ça. Et donc, eh bien, il va vouloir, Caïn va vouloir la révélation sans la vraie révélation qu'a son frère.
Evel, eh bien, il fait le chemin contraire, c'est pour ça que les deux devaient se rejoindre. Il fallait les deux, il fallait les deux. Et parce que, regarde, donc les deux, ça va te donner le Kouf, le et le lamed, donc Koel, et ici, Bain, l'intelligence. Et si tu vois les lettres centrales, c'est Bina. Ils étaient destinés à rentrer dans la Bina. Avec assemblée, ils sont dans la Bina pour aller où? Dans la Rorma, d'où vient l'encre. Alors, Evel, lui, eh ben, tu le vois, eh bien, il fait le chemin inverse, donc on va de gauche à droite, et donc il part du Yud, ici, il part de l'encre de l'esprit qui écrit dans le cœur. D'ailleurs, tu vois, Lamed Bet, c'est lèvres, c'est le cœur. Donc, il accepte l'écriture dans son cœur. Et ça, ici, tu vois, ça, la Neshama, là, elle est tronquée. Ici, elle n'est pas tronquée. Elle est connectée. Elle est connectée. Et donc, et le hé de ses doigts, hein, cet espace ici, donc il est ouvert. Il est ouvert et donc ses doigts, donc le hé, le 5, donc, va écrire. Quoi? Où il met la Torah? Il la met plus horizontale dans la terre, donc, mais il la met couchée ici, et dessus il met le rinch, c'est-à-dire le principe. C'est-à-dire qu'il va baser, il va baser donc tout ce qui l'entoure sur le principe, ces principes vont être basés sur la Torah, vont être basés sur la Torah. Ok, mais en plus, il a le goût de cette Torah, et donc, et c'est pour ça que ça donne le He après, donc Yod, et donc le Vav, donc, et, excusez-moi, hein, Yod et, donc Vav et He, c'est-à-dire le souffle de la vie qui est cette fois correctement rempli de la Torah. Et donc les deux étaient destinés à être donc ensemble. Et alors, je vous reprends. Et donc, alors, pour aller, euh, je vais complémenter pour que vous compreniez certaines choses. Euh, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, on en a entendu, des bêtises sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez. Alors, il y en a qui ont joué avec les démons, on lit des puissances, on délie des puissances. Oui ou non? Ok. Car là où deux ou trois sont assemblés, Kohéla, je suis au milieu d'eux. Mais quand il dit je suis, il ne parle pas de Yeshua lui-même. Le Hani, c'est Dieu. Je suis le Ish. Je suis le Ish qui vient au milieu. C'est-à-dire l'assemblée, elle est destinée à faire vivre littéralement ce qui est en chacun, c'est-à-dire la partie messianique du Adam. Ça veut dire quoi. J'ai nommé Audrey Ma, parce qu'elle a toujours des questions. Mais oui, elle est comme ça, c'est la question. 45, ok. Et alors, Pierre, il comprend rien. Il dit, mais alors, mon frère qui pêchera contre moi, il ne dit pas ça. Tu vas dans l'hébreu, il faut un peu de temps, là, parce que j'ai pas, mais j'ai à peu près, j'ai pas. Donc, il lui dit, Shirel Hele, Shirel Hele. Donc, c'est-à-dire, pour ouvrir l'intelligence, donc l'intention, Asher, alors je parle du lié, donc, c'est-à-dire l'intention de quoi? Donc, Tazrou, donc c'est le mot, donc, Tazrou, qui est exactement les mêmes lettres que Esther. Donc, lié, attaché, ce que vous lirez, ça, ce que tu rendras secret. Ah, pas pareil. Ce que tu rendras secret sur la terre, ce que tu habilleras, les lumières de Hachem que tu habilleras. Ah.
sur la terre. Beretz, Eretz, c'est quoi? C'est le Ratson, c'est-à-dire là où la volonté de Hachem que personne ne connaît puisse s'exprimer. Ratz, la terre, c'est ça. C'est pas la terre, on s'en fout de la terre. Donc, ils disent au sort, donc, et effectivement, donc, sera caché où? Dans les cieux. Pourquoi dans les cieux? Pourquoi? C'est quoi les cieux? Les Shamaïm. C'est les mondes supérieurs. C'est les anges qui prennent le relais et qui cachent les lumières de Hachem face à quoi? À toutes les énergies négatives. Ah! Ya. Et tout, évidemment, donc le mot c'est tirou, tétirou, que tout ce que nous déliez, quelle connerie, tétirou, ça veut dire tout ce que vous perdrez, tout ce que tu perdras, oublie le matériel, c'est pas ça que je dis, tout ce que tu perdras, c'est une mise en lumière. Tout ce que tu perds, c'est tous les voiles, les vieilleries, les vieux habits que tu enlèves. Ah, ah, alors la lumière revient. Ya. Et il y en a des vieux habits, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, ben, ça serait le feu ce soir, ça serait le feu partout. Maintenant, c'est plus dans la terre, c'est sur la terre. Hol Haaretz. Donc, et ça, c'est important tant de le comprendre. C'est-à-dire, c'est l'endroit, c'est le tremplin sur la terre. C'est le tremplin pour monter. Et c'est pour ça que les psaumes des montées sont faits. C'est les ma'alot. Il y a 30 niveaux de montée. Allez, j'y vais, j'en sors. Je ne vais pas vous les donner, hein, j'ai pas envie, parce que j'ai pas le temps. Les ma'alot, les lamed, les ma'alot, l'enseignement de montrer dans les 30 niveaux à partir de la terre, c'est l'échelle de Yaakov, la Soulam 136, la voix déjà comme psaume 136. Tu vas le lire, tu vas l'apprendre par cœur. Il est très simple. De 26 versets, pas pour rien. Prends cette échelle, mais arrête avec ta religion, arrête avec ces carcans dans tes pensées, arrête, stop, die. D'ailleurs, die, c'est la même racine que Dieu, l'encre. Et Dieu, ça vient de Dieu, l'encre. Vous ne savez pas? Je te l'apprends. Waouh! Alors là, on est tout autre. Donc, il lui dit Moutar Yodevavé. Donc, excusez-moi, Béchamaïm, donc tout ce que tu mettras en lumière, donc tout ce que tu perds, tout ce que tu mettras en lumière, sera en abondance dans les mondes supérieurs. Et voilà que tu expliques en même temps la parabole de Yeshua qui dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais dans les cieux. C'est ça. Là. C'est la réunion de Caïn et de Abel, s'amasser des richesses dans les cieux. Et c'est pour ça qu'il est parlé que c'est plus difficile à un riche. Pourquoi? Parce que, eh bien, un riche, il a le support, il a le support, mais maintenant, il faut qu'il découvre le goût. C'est pour ça que le jeune homme riche, il dit, mais j'ai fait tout ça. Et alors il lui dit quoi? Il dit, va-t'en, vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais c'est pas pour suivre Jésus, ça c'est des conneries chrétiennes. Il lui dit ça, il lui dit, Père, mets en lumière et viens vers la partie d'où tu sors, c'est-à-dire la partie messianique de Adam. Et alors on va comprendre quoi le croisement de la bénédiction de Ephraïm et de Manassé par Yosef, et en même temps tu comprends la dimension de la croix. C'est pour ça qu'il croise les mains, c'est pour ça que Yeshua il est allé à la croix, parce qu'il a croisé les mains. Et ce n'est qu'en croisant les mains que tu vas réussir à lier, à unir Caïn et Abel et à construire la Kohéla, à construire l'épouse, la vraie épouse. Et là, tu as une autre, bien sûr, le Hémet, ça ne bouge pas,
mais tu as un autre aspect du croisement, tu as un autre aspect de la réelle croix et de ce que Yeshua est venu montrer. Continue. Et alors Pierre, lui, comprend rien du tout. Et donc, il va lui dire, mais alors si commencer, ah oui, donc ouais, il est dit ça. Excusez-moi, parce que j'en ai un peu partout. Je retrouve donc mes notes. Non, c'est pas là. Ah oui, voilà. Donc il lui dit, mais et c'est pour ça. Alors, et puis, alors après, la fin du verset, c'est et puis demander, mais c'est pas demander le mot. Le mot, c'est pas demander dans le sens chrétien. Hein, donc c'est yavkashu. Yavkashu. Cherche. Cherche quoi? Cherche le goût de la Torah. Tu as le corps, mais cherche le goût de la Torah. C'est ça qui dit donc au jeune homme riche. Donc, et tu seras méat, c'est-à-dire sans, excusez-moi, voilà, et donc cherche et tu recevras au centuple. Le texte exact, c'est centuple méat. Ok. Et donc, et Pierre, il va lui poser une question. Alors, nous on traduit, mais si mon frère pêche contre moi, jusqu'à quand je dois lui pardonner? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Est-ce que je vais lui pardonner? Et Yeshua va lui répondre quelque chose de vraiment super. Il ne dit pas ça. Vraiment, hein? Je suis allé voir, même en grec, mais en grec, je ne connais pas. Alors, mais je suis allé, donc j'ai les 4 versions décortiquées, c'est OK. Il lui dit, donc, im, ireta. Ah, si, reta, tête, tête, le péché. Li, pour moi, mon frère, donc, Eri, donc, jusqu'à 7, ad sheva. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous traduis moi le mot à mot, hein. Moi je lis le mot à mot. Ben, c'est pas contre moi, sinon ça serait tsar. Contre, c'est tsar. Il dit lis, lamed, les 30 montées, lamed, l'enseignement, yud, moi. Donc, si mon frère pêche pour moi, il rate le but pour moi. Si mon frère rate le but pour moi, jusqu'à 7, ben, là il faut la valeur, Hatsheva, donc jusqu'à 7, ça vaut 446. Jusqu'à ce qu'il m'amène à la vérité. Là, je vous vois abasourdi, claquer, coup de gourdin. Ah, je démonte tout. Tout ce qu'on a appris, et ça va continuer. Hein. Je vous ai dit qu'on avait pris une fusée. L'autre jour, on est allé dans la Lune. Là, on est sur Mars. Après, on ira un peu plus loin, à Andromède, si vous voulez, mais c'est un long voyage. Je plaisante, évidemment. Et donc, et Yeshua, alors, foi, hein, donc, 7 fois, PAMI. Et donc, donc le mot pardon, c'est pas le pardon qu'on croit. Il lui dit, alors, il lui dit, est-ce que je dois pardonner 7 fois? Mais quand il dit ça, donc le mot Amaroul, la racine du sel, Amaroul, la vie du sel, Ret et même wow. Le goût. Je vais lui redonner le goût. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois toujours voir
même s'il n'y en a pas beaucoup. La toute petite partie, parce que je fais partie de la Kohéla et je prétends réunir Caïn et Abel, non seulement en moi, mais autour de moi, la toute partie qui est, il ne parle pas d'un rachat, d'un méchant, il parle de son frère. Donc, Hari, donc, qui vaut 9, Aleph, Ret 9. Si je vois une toute petite goutte de lumière éclatante parmi toutes les 9 de mon frère, tout petit, alors prends-le et monte-le avec toi. Prends-le, c'est-à-dire prends-le, va dans le péché avec lui. Je résume. Ça ne veut pas dire que tu vas pécher. Oui, descends avec lui pour le monter parce qu'il a la petite lumière qui te prouve, pas qu'il n'y a rien à te prouver, mais qui montre pour Hachem qu'il est cette petite étincelle de la partie messianique du Mashiach dans Adam. Ok. Pourquoi 7? Pourquoi 7 fois? Pour la vérité. Mais 7, c'est la perfection. Mais c'est surtout les 7 séphirotes du bas. Monte-le jusqu'à la séphira 7, qui est la recette, la grâce, avant que ensemble vous rentriez dans la Bina. Caïn Abel. Kouf, Bina, Lamed. Je vais sortir mes origines italiennes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je reste dans les vieilleries d'avant? Mais vous comprenez, ça, plus que tu exploses de liberté. Et le goût d'où il vient, il vient de la dimension de la compréhension. Tu es tellement heureux. Alors tu as le goût à la vie, sinon la vie ça n'a pas de sens, arrête devant, quoi, tu fais quoi la vie? Bien sûr que c'est le corps la vie, hein, c'est comme une cuisine, tu mets des ingrédients, c'est bien, c'est super, il le faut, c'est nécessaire, mais qu'est-ce que c'est qui va te la faire manger? Et c'est pourquoi la manger, c'est la saveur. C'est la saveur qui t'attire, ça donne du piment à la vie. Il y a des vies tellement tristes. Moi, je suis un fou. Hein. D'un coup, je peux te dire, allez, on s'en va aux États-Unis demain, on part. Non, j'exagère. Mais c'est ça, c'est l'inattendu de Hachem. L'inattendu de Hachem. Hachem est tout sauf la régularité suisse. C'est l'inattendu, c'est l'extraordinaire, c'est la beauté. Et il dit, mais regarde, mets du sel dans ta vie. Ne prends pas la Torah au pied de la lettre, mais décode, va trouver le goût. Tu vas exploser tellement tu vas trouver du goût. Et c'est infini. Tu ne peux avoir que du goût. Enfin, je veux dire, continuer, tu ne peux plus revenir à l'insipide. C'est pas possible. Et c'est pour ça que Yeshua va dire ça, il dit, mais comment se fait-il que le sel peut perdre sa saveur? C'est la religion, c'est le narrache. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, prends-le par la queue, narrache, nun, retz, le centre c'est la vie, et le shin, prends-le par la queue, découpe-lui le shin. Le shin c'est quoi? C'est le shin de sheker, arrache-lui le mensonge, prends-le par la queue. Une des plus grandes puissances du serpent du Narach, c'est d'introduire l'uniformisme, d'introduire les fausses sécurités, d'introduire des lois où tu es tellement sûr parce que tu as fait grand 1, petit 2, petit 3, petit 4, tu es tranquille, tu rentres au paradis. C'est ça la plus grande subtilité du Narach. Vous m'avez l'air de vous endormir, de dire il est fou, il est devenu fou. Ben, faites sans moi. Hein. Ah non, ça ne peut plus. Fini. Quand tu as mangé un Michelin 5 étoiles, si ça existe, tu ne peux plus retourner dans une cantine. C'est pas possible. Bon, excusez-moi. Ok. Alors, et donc, on va retrouver ça. J'abrège un petit peu.
mais c'est déjà très beau, cette encre, ce mouvement des voyelles, ces couronnes, eh bien, on les a directement. Dans le texte, dans Genèse 2.9, donc, et donc Hachem, il met quoi? Il met des Ve'et, donc, et l'arbre Araïm, des vies, donc Bétor au milieu du Hagan du jardin. Donc, donc, Raïm, la vie, ça commence par Et. Puis il met les Ve'et à Da'at Tov Vera. Donc la connaissance du bien et du mal. Le bien, ça commence par tête. Ret et tête, c'est rata, raté. Donc le but. OK. Eh bien, le premier, donc l'arbre des vies, c'est le goût de la Torah. C'est le chant de la Torah. C'est le chant des mots. C'est Abel. Il est là, Abel. Il est dans l'arbre de vie. Et donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le mouvement de la Torah. C'est les voyelles des lettres, c'est Caïn. Et donc les deux joints forment l'ensemble de quoi? De tous les arbres au tout début. Donc où il est dit Kol et donc Nehamad. Tout arbre Nehamad, agréable, magnifique, que tu ne peux être qu'attiré par lui. Tu ne peux être qu'attiré, Nehamad, les maras, c'est-à-dire pour voir, pour craindre. C'est le même mot, voir, craindre. C'est voir avec la crainte. C'était ça les arbres Nehamad, agréables, magnifiques. Donc, et il lui dit, donc, Vetov, les Merol, et bon quoi? Eh bien, en s'en nourrir, c'est-à-dire, c'est prendre cette connaissance qui ne se réduit pas qu'à la lettre morte, et Paul parle de la lettre, mais il parle pas de la lettre morte, mais il parle de l'esprit de vie, c'est ça qu'il dit. Donc, donc c'est manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal avec l'arbre de vie et pas un seul. Les deux ensemble, Caïn et Abel. Et c'est pour ça que c'est les premiers enfants de Adam et Rava. Il y avait tout dedans, tout pour prendre le serpent par la queue. Oui, c'est ça le but, qu'ils prennent le serpent par la queue. Quand Moshe il a fait ça, le serpent, paf, il est devenu un bâton, c'est-à-dire il est devenu une autorité. Quand il lui dit de mettre la main dans le sein, elle prend la lèpre, la tsara, donc elle prend la lèpre. C'est quoi la lèpre? Même il est écrit, quelqu'un qui a une lèpre entière sera, donc sera déclaré pur, tahor. La main où? Dans le cœur. La main dans le cœur. La main dans le cœur. La main dans le cœur. Pourquoi? Il dit remets la main dans le cœur. Il fallait qu'il ait les deux compréhensions de la Torah qu'il écrira. La Torah de Caïn et la Torah de Abel. Une qui est seule donne la lèpre. Mais quand elle revient, la deuxième, eh bien, ça redonne la construction. Puis l'eau ensemble. L'eau ensemble. La parole, l'eau, qui devient du sang, qui devient la vie. La Torah devient la vie. L'eau n'a pas de goût. Et l'eau et le dam et tous les ingrédients du sang, ça donne le goût. Il paraît que le sang, c'est salé. Je crois que c'est vrai, hein, ça a du goût. Et c'est comme ça que dans le sang, comment les lettres deviennent énergétiques quand il y a le goût de la lettre, quand il y a le corps de la lettre et le goût de la lettre, et elle chante. À ce moment-là, elle chante. Écoute bien. Et ça, c'est la base de la guérison, de la vraie guérison. La guérison, c'est le Givurim. Givor, c'est l'homme fort, celui-là qui est fort. Comment? Et qui commande ça? Maman. L'ange Gabriel. Gabriel. Le Givor de elle. Comment? Eh bien, bien-aimé. Alors là, ça sera des vraies guérisons.
pas les conneries qu'on a entendues. Quand les lettres reprennent le corps et le goût et qu'elles chantent, parce que tu es constitué de ces lettres. Et qu'elles chantent. Donc c'est la réconciliation en toi, pour toi, entre Caïn et Havel, qui va faire chanter les lettres et les couronner, et c'est ça qui va entraîner la guérison. Et c'est toujours où dans la Neshama. Quand tu rentres dans cette dimension des cours à mon niveau que je donne, eh bien, la Neshama va reprendre sa place et les conséquences par la roi, ça peut entraîner même la guérison physique. Alors, on n'allait pas dire que Christian, mais pas la guérison physique qu'on a vue. Hein. Des gens qui veulent marcher sur l'eau, mais ils se noient. Des gens qui veulent ressusciter les morts, ils passent sur les journaux parce qu'ils sont pris pour des malades mentaux. Pas ça du tout, on n'a rien à faire de ça. Gabriel, l'ange qui est venu donner un message, mais c'est surtout Givor Hel, donc le Givor de Hel, le Givor de quoi? De Elohim, des fonctions créatrices de Dieu. C'est Gabriel. C'est cette puissance colossale. Pourquoi? Pour la neshama de l'ensemble. Et je crois, je suis sûr qu'on loupe plein de choses parce qu'on n'est pas encore dans cette dimension de la Kohéla, réellement. Nous, on croit, oui, je l'ai contacté, c'est pas ça. C'est vraiment prendre conscience dans quoi on est. Alors, la puissance magnifique, je ne sais pas quoi dire, la puissance qui est Gabriel, une puissance énergétique colossale qui est pour l'ensemble, eh bien, va au travers de l'ensemble rectifier des lettres qui doivent être rectifiées, des voyelles pour redonner un mouvement, des chants. Et alors les lettres se mettront en toi à chanter. Et quand elles chantent, ta neshama sera totalement réparée. Et la conséquence, enfin totalement, sera en partie réparée, parce que, voilà, et la conséquence, par le souffle, ça redescendra dans ta nefesh, et tu risques de vivre une vraie, cette fois, guérison du corps. J'ai terminé, Terminator.